la découverte de l'unité cellulaire est liée à l'invention du microscope. L'homme a parcouru et mesuré la Terre, franchi des déserts, escaladé des montagnes, plongé dans les océans. Il s'est lancé dans le ciel puis dans le cosmos. Son alliance avec le microscope lui a donné la clé de l'infiniment petit. Sur le modèle du télescope, mot qui date de 1611, a été créé celui de microscope en 1656, du grec micro, petit, et scope, examiner. Tout objet trop petit pour être visible à l'œil nu est dit microscopique. Le principe du microscope est simple. Il additionne les grossissements de deux lentilles. De bas en haut, le microscope optique simple se compose de diverses parties qui toutes concourent à son bon fonctionnement. Le pied assez lourd assure une stabilité sans laquelle la visée serait impossible. Le miroir renvoie la lumière à travers la préparation vers l'objectif et l'oculaire. Le miroir est orienté soit vers la lumière du jour, soit en direction d'une source lumineuse. L'oculaire est la lentille sur laquelle vient se poser l'œil. L'objectif est la lentille du bas, il produit une image agrandie de l'objet. C'est cette image que l'oculaire grossit à son tour pour l'œil de l'observateur. La plaque ou platine est percée d'une fenêtre sur laquelle on pose la lame de verre qui porte la préparation couverte d'une minuscule lamelle. Les microscopes les plus performants grossissent jusqu'à 2000 fois. L'invention du microscope à deux lentilles est d'origine hollandaise. De lunetiers de Middelburg, Hans Janssen et son fils Zacharia ont inventé le principe de ce dernier vers 1590. Louis Pasteur, 1822-1895. Inséparables, Pasteur et son microscope se retrouvent tôt le matin dans le petit laboratoire et se quittent souvent tard le soir. Le 7 décembre 1854, Louis Pasteur disait « Par hasard, direz-vous peut-être, mais souvenez-vous que dans les champs de l'observation, le hasard ne favorise que les esprits préparés. » Les chercheurs ont aujourd'hui rencontré les mécanismes de la vie et les expliquent au fur et à mesure de leur découverte. En 1924, le savant français Louis de Broglie constate qu'un faisceau d'électrons se comporte de la même manière qu'un rayon lumineux, mais sur une longueur d'onde 100 000 fois plus courte. 2 ans plus tard, on découvre le moyen de concentrer ces faisceaux. On peut alors imaginer un microscope électronique, où les électrons remplaçant la lumière révéleraient des détails encore inconnus de l'infiniment petit. Nous sommes en 1933. L'appareil se perfectionne et son emploi se généralise en 1945. Les microscopes électroniques sont de deux types. Dans l'un, à transmission, un faisceau d'électrons traverse la préparation. Dans l'autre, à balayage, la surface du spécimen est balayée par les électrons. Certains appareils sont équipés d'un système qui permettent de voir les atomes, on dit qu'ils sont à effet tunnel. De la goutte d'eau grossissante au microscope électronique qui fouille le noyau même de la matière, le regard de l'homme a accompli un très long voyage. Le microscope a permis l'observation directe des virus, les plus petits organismes vivants connus, principale source des maladies. Mais il reste d'autres mystères encore à percer.